Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL. La NFL, c'est génial. Division Week. Un beau week-end de wildcard, honnêtement. Des beaux matchs, des belles surprises, des beaux trucs. Des belles suées froides pour les fans des Bills. Et pour plein de choses. Et une victoire des Giants, et ça fait toujours plaisir. En tout cas, à moi. Les experts, ils sont là. L'American Sport, si tu n'as pas lu le bouquin, c'est que tu n'es qu'une sous-merde. Son auteur est là pour te le dire, c'est Olivier Rival. Bonsoir. Salut. Voilà, si tu veux savoir ce qui se passe dans le foot américain sur Twitter, c'est à lui qu'il faut s'adresser, il est au courant de tout. Notre expert international belge, c'est Rémi, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien Rico? Je vais bien. Il n'est pas là parce qu'il est dans une prison londonienne en ce moment, c'est FMB. Il n'a pas compris que la pieuvre, ça s'arrêtait à 4h du matin et qu'on n'urinait pas sur les policiers à Londres. Donc voilà, donc il est en dégrisement dans une prison londonienne. On le reverra peut-être la semaine prochaine pour le Championship Week. Greg Yellow est là, ça fait plaisir. Voilà, fan des Falcons, alors bonne saison. Ah oui, pas trop déçu. Un peu quand même. Hein. Oh, échoué à 2 matchs de playoffs, c'est quand même correct. Écoute, on a surperformé cette année. On pouvait difficilement faire pire avec Mariota. Donc, Et toute bonne équipe a besoin d'un peu de force. Et c'est pour ça que nous avons notre biceps Maître Scooby. Bonsoir. Allez vous faire enculer. Voilà. Au moins, et vous voir Rico, c'est important. Hein. Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL. Voilà, tu es bien au bon endroit. J'en profite pour te dire que tu devrais être abonné à cette chaîne YouTube et que tu devrais le dire à tes amis. C'est très, très important. Avec ce que je viens de dire, tu vas pas être référencé longtemps. Oh, c'est pas sûr. Hein, il y a plus de gens qui aiment ça que tu ne le penses. Il y a des gens qui ont fait des manifs pour que tu puisses dire ce que tu es en train de dire. Exactement. Voilà. Bon, ce soir, je ne vais pas vous refaire les matchs, c'est ce que c'est. Il y en a plus que 4. Voilà, il reste 7 matchs avant la fin de la saison parce que le Pro Bowl, c'est pas un vrai match. Voilà, donc ce soir, Dallas, San Francisco, Cincinnati, Buffalo, les Giants contre Philadelphie. Et pour commencer, ce sont les Jacksonville Jaguars contre les Kansas City Chiefs. Écoute, Yellow, ça fait longtemps que tu n'étais pas là, donc on va te donner la main sur ce match magnifique. Oui, écoute, un match qui me paraît quand même sur le papier, je pense que mes compars seront d'accord avec moi, a priori le plus déséquilibré sur le papier. Deuxième confrontation de suite avec une équipe d'AFC West pour les Jacksonville Jaguars, après leur remontée fantastique face aux Chargers. Et du coup, une entrée en lice pour les Chiefs qui généralement se mettent un petit peu... on va dire en préparation de la saison en novembre-décembre, donc c'est rarement une bonne chose de les jouer encore plus à domicile ces dernières saisons. On a vu 2 participations de suite au Super Bowl et les Bengals qui sont allés gagner là-bas l'année dernière en finale de conférence, donc on passe quand même souvent par l'Arrowhead Stadium ces dernières années. Et écoute, je vais pas être très très original, mais c'est vrai que malheureusement, malgré ce scénario un petit peu fou et ce momentum qui a été obtenu par Jacksonville pour réussir à damer le pion des Chargers en deuxième mi-temps, il y a quand même un contenu qui m'inquiète globalement de par ce que j'ai vu des Jaguars, notamment bien entendu la prestation de Trevor Lawrence. Alors c'est sûr, on dirait que la défense des Chiefs rassure toujours un peu moins. Alors c'est de moins en moins vrai en l'occurrence parce qu'on voit que c'est quand même une équipe qui est capable de provoquer des pertes de balles, ou en tout cas qui est beaucoup moins peut-être perméable qu'elle ne l'était à une époque. Par contre, en plus, cet état de fait est accentué, comme je le disais, par la prestation quand même plus qu'en demi-teinte, notamment en première mi-temps de Trevor Lawrence, avec ses 4 interceptions face aux Chargers. Donc j'ai quand même un petit peu peur que ce soit rédhibitoire pour les Jaguars, parce qu'à domicile, face à une équipe des Chargers qui tend à douter, avec une défense qui parfois est aux abonnés absents, ça peut passer. À l'extérieur, à Kansas City, face à une équipe qui offensivement va laisser peu de choses. Et on a vu que quand Justin Herbert, mine de rien, a accéléré contre Jacksonville en tour de wildcard, ça n'a pas forcément fanfaronné du côté de Jacksonville. Donc ça me paraît quand même un succès relativement confortable, je pense, pour les Chiefs. Je n'irai pas non plus sur un... Alors on a vu qu'à un moment donné, les Chargers menaient quoi, 27-7 27-0 27-0, ouais. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Je pense qu'au bout d'un moment, les Chiefs feront tourner.
Non, mais je vois au moins 2 touchdowns d'écart pour Kansas City. C'est déjà une bonne chose vu cette saison et surtout ce début de saison des Jaguars de réussir à atteindre le tour de division. C'est presque inespéré quand on se rappelle de la fin octobre. Donc voilà, ce sera une défaite, on va dire, relativement honorable sur le terrain du Missouri. Avant de voir si d'autres experts veulent réagir sur ce match, il y a une demande. Scooby, est-ce que tu te teindrais les cheveux en blond platine ou en blond bientôt? On est là pour parler football, s'il te plaît. Je sais pas, c'est une demande. Bon, d'accord. Parlons football. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce match, les Jaguars contre les Chiefs? Ouais, moi, je veux bien. Allez. Ouais. Johnny Brown. Ouais, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yellow sur certains points, surtout sur la fragilité. Jacksonville, au final, c'est surtout en fin de saison. C'est vrai que les 2 derniers matchs n'étaient pas les meilleurs, mais ils ont quand même montré qu'ils ont été plus solides en défense. Que Trevor Lawrence, comme Yellow dit, a montré comme de très belles choses. Quand, offensivement, ils ont beaucoup d'armes. Travis Etienne, Evan Engram. Je pense notamment aussi à Christian Kirk. Voilà, ils ont plusieurs armes, plusieurs receveurs, et je pense qu'ils sont tout à fait capables de battre Kansas City. Moi, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est Kansas City, oui, ils sont de déception cette saison. Je pense au match contre par exemple, les Texans. Une autre équipe de la FC Sud où ils ont gagné en overtime. Ils ont eu aussi beaucoup de difficultés contre les Broncos. Pour le moment, je l'ai toujours dit les Chiefs vainqueurs. Maintenant, je ne serais pas surpris si les Jaguars arrivent à avoir un très bon match, à bien rouler. Je pense que une erreur du côté des Chiefs ou un mauvais départ peut être fatal pour eux. Ok. Rémi, tu voulais dire quelque chose aussi? Non, autant je voyais les Chargers possiblement inquiéter les Chiefs dans une concurrence de division où on a vu dans les 2 confrontations que les Chargers parvenaient à accrocher à chaque fois les Chiefs. Je pense qu'ils terminent avec 2 défaites, mais de 3 points. Autant ces Jaguars manquent un peu d'expérience et un peu de talent au niveau notamment défensif pour pouvoir stopper cette attaque. Donc je suis assez d'accord avec l'analyse de Greg. J'aurais tendance à dire que ce serait une victoire facile, mais c'est vrai que ce soit fait de toute façon une expérience très utile du côté de Jacksonville et de Trevor Lawrence qui pourra se tester dans une ambiance playoff, dans un stade où l'ambiance est quand même réputée assez sympa. Donc bonne expérience pour les Jags qui devront à mon avis rentrer à la maison, mais voilà. Match curieux de voir quand même ce que ça peut donner. J'espère qu'ils vont pas s'effondrer trop rapidement. Parce que s'ils font une première mi-temps comme face aux Chargers, ça peut être très très long. Merci. Non, Olivier, oui, non. Non, je pense que tout a été assez bien dit par Rémi et Greg. Après, c'est vrai que Scooby a raison de nous vendre un petit peu ce match parce que on n'est jamais sûr de rien en NFL, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué pour les Jaguars. Voilà. Une chose on a beaucoup de chance de retrouver une équipe de la NFC Est au Super Bowl, puisqu'il reste 3 équipes sur 4 côté NFC, dont ce match-up, les Giants contre Philadelphie. Scooby, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être un match plus intéressant que prévu. J'étais assez déçu de leur dernier match-up, pour être honnête. Peut-être que les 2 équipes savaient plus ou moins où ils étaient, je crois que les Eagles jouaient quelque chose, mais pas les Giants, qui étaient plus ou moins à la 5e place, dans tous les cas. Et j'étais assez déçu de leur match-up. Maintenant, c'est vrai que les Giants m'ont assez impressionné contre les Vikings. Ils n'avaient pas donné vainqueur, mais offensivement, ils ont réussi à rouler. Daniel Jones a peut-être fait un des meilleurs matchs de sa carrière. Ils sont capables de montrer des choses défensivement également. J'ai quand même dit les Eagles parce que je les trouve plus complets globalement et qu'ils ont une très bonne défense, une bonne attaque qui roule, RC de retour. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, j'ai dit que les Eagles sont vainqueurs, mais maintenant, ça peut être un match intéressant avec des bonnes surprises. Ok. Quelqu'un veut réagir à ce match? Ouais, il y a une stat que je trouve intéressante au niveau des Giants, c'est que c'est vrai qu'ils sont clairement pas favoris sur papier, mais les six fois où ils ont rencontré le premier seed en playoff sur les 30 dernières années, ils ont remporté les 6 rencontres. Donc ça reste quand même une équipe qui est clairement capable, on le sait, de jouer les troubles faites. Et pourquoi pas dans ce genre de rencontre, on a quand même en face un
un quarterback qui n'a pas d'expérience playoff du tout, qui va un peu découvrir ça, qui a de belles armes à disposition, mais on a aussi quelques questions qui se posent au niveau de sa santé. Est-ce qu'il est à 100% ou pas? Donc voilà, je pense que ça peut être un match intéressant et que les Giants ont les armes pour les faire chier un petit peu tout le monde. Oui, nous avons une réaction de certain Tom B qui dit « Oui, je confirme, les Giants en playoff, ça fait chier. » Exactement. Quelqu'un d'autre? Mais les Giants, Hurts a dit chaud en playoff l'an dernier. Oui, chez les Buccaneers, justement. Ouais, où ils sont fait un peu défoncer, mais ouais, effectivement. Ouais, c'est juste, ouais, pardon. Oui, après, il y avait une expérience qui était assez différente. J'en profitais pour enchaîner un peu. Après, je vais pas être très original dans ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est un peu... Alors, ça va être forcément nivelé, encore une fois, de par le fait, et on en a vu pas mal depuis le début de ces playoffs, c'est un match intra-division, et on n'a pas vu que des balades dans les matchs intra-division, bien au contraire, que ce soit Buffalo, Cincinnati, ou c'était qui la troisième équipe dans la NFC, San Francisco, ça s'est un peu détaché sur la fin, mais voilà, on a vu en tout cas. Ça a été difficile au début. Ça a été début. accroché 3 cartons, quoi. Voilà, ça n'a pas été un récital, on va dire, du premier au quatrième carton non plus. Et là, encore une fois, ce qui est assez compliqué à analyser sur ce Eagles-Giants, c'est aussi que si on regarde les deux confrontations de saison régulière, les Eagles ont largement remporté dans une période où ils avaient la main chaude, on dira, la première confrontation, et la deuxième s'est jouée quand même assez massivement avec les coiffeurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué à analyser. Rémi le disait, c'est sûr qu'il y a forcément cette interrogation autour de Jalen Hurts, qui présente quelques petits doutes et en plus qui va croiser une ligne défensive extrêmement redoutable avec celle des Giants, qui est une des meilleures D-line de la saison en NFL. Et c'est vrai qu'à l'inverse, on a un Daniel Jones qui certes est peut-être un petit peu moins en vue que Jalen Hurts depuis le début de la saison, mais qui au contraire a l'air lui de vraiment progresser. On l'a vraiment senti avoir imprimé un vrai rythme en attaque, notamment du côté de Minneapolis. Donc c'est vrai que très clairement, s'il y a bien une équipe qui peut poser des problèmes aux Eagles aujourd'hui, c'est peut-être ces Giants-là, totalement insouciants, capables de percer la poche et de poser des problèmes, notamment au jeu au sol et en tout cas à Jalen Hurts dans sa tentative de mobilité extrêmement précieuse dans le système offensif. Après, il faudra réussir à stopper également les différents receveurs de Philadelphie, et c'est là où j'ai peut-être un petit peu plus de doutes, même si on voit que les corners font plus que, surperforment là aussi depuis le début de la saison. Ça peut être un petit peu rédhibitoire, et voilà. Et défensivement, on va peut-être pas oublier non plus que Philadelphie a peut-être un peu plus d'expérience que ces Giants n'en ont. J'aime beaucoup ce que montre New York, mais c'est vrai qu'il y a encore ce petit déficit qui fait que malheureusement, à un moment donné, on ne peut pas non plus demander à un dauphin d'être un requin, comme disait l'autre. Mais en tout cas, voilà, on peut peut-être pas demander non plus à une équipe qui manque de playmaker de vraiment réussir à sublimer tout le monde, à supplanter tout le monde, encore plus en déplacement et en terrain hostile. Et on sait qu'à Philadelphie, le public peut avoir son mot à dire, dans le bon et dans le mauvais sens. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers les Eagles. Après, je pense en effet que ce sera, à l'instar au moins du Niners Seahawks, au moins un match accroché pendant 3 quarts temps. Merci beaucoup, Yellow. Quelqu'un d'autre? Non, écoute, moi j'ai rien dit non plus là, mais pour le coup, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Yellow. C'est une équipe qui a quand même gagné à Minnesota, gagné à Philadelphie. C'est quand même une marche un petit peu plus haute à mon avis, et ça risque de coincer un petit peu plus. Donc je vois les Eagles, mais je pense que ça va quand même être un match accroché. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Puisque tu as la main, Bengals contre les Bills, c'est un match qui te parle? Légèrement. Alors écoute, c'est quand même, c'est assez ironique que les deux équipes se retrouvent maintenant, après le match arrêté de la saison régulière. Donc c'est un match qui forcément va faire beaucoup parler, alors qui met en émoi évidemment tout le monde du côté de Buffalo de Cincinnati, mais je pense que de manière générale, ça va être un match qui va être très attendu par tous les fans de football de la NFL aux États-Unis, de la frustration de ne pas avoir vu ce match en saison régulière, et puis de retrouver ces deux équipes qui sont particulièrement intéressantes et agréables à regarder, notamment du côté offensif. Et alors, pour le coup, ces deux équipes qui ont un petit peu foiré leur tour de wildcard, en tout cas qui ont gagné leur match avec beaucoup plus de difficultés qu'on pouvait l'imaginer, donc qui ont eu on va dire un avertissement
Alors un avertissement, les Bills, ils en sont un petit peu coutumiers parce qu'ils aiment bien se faire peur, ils aiment bien faire beaucoup d'erreurs quand ils ont les matchs en main. Les Bengals, qui étaient plutôt sur une très très bonne série, là, ils ont quand même un petit peu déçu contre Baltimore. Alors c'était un match de division, c'était une équipe qu'ils avaient joué juste avant, effectivement. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui font que peut-être que les valeurs étaient un petit peu atténuées. Mais voilà, les deux équipes ont la pression à espérer. Je pense qu'elles avaient déjà en tête ce match, peut-être un peu trop tôt le week-end dernier. Donc très très attendu. Alors le pronostic, je pense que le fait que ça se joue à Buffalo, ça va quand même faire pencher peut-être la balance du côté des Bills. Et il va y avoir un élément à suivre, c'est la météo, parce qu'il y a de la neige qui est annoncée dimanche à Buffalo, donc ça peut aussi bouleverser un petit peu la manière de jouer, les plans de jeu. On verra ce qu'il en est de ce côté-là. Je pense que si les Bills arrivent à tenir leur jeu et à éviter les grossières erreurs qu'ils ont fait, notamment dimanche dernier, mais aussi en saison régulière contre ces mêmes Dolphins. Et puis un petit peu, on se souvient du match assez épique contre les Vikings. Donc s'ils arrivent à jouer leur jeu comme ils l'ont fait, il y a moyen de passer. Mais ça risque d'être très très offensif. Ça risque d'être très très voilà. On espère entre guillemets qu'on aura peut-être un match aussi dingue que le Kansas City Bills des playoffs de l'année dernière, parce qu'il y a tous les éléments pour que ça puisse le faire. Avec Burrow, Chase, s'ils sont pas empruntés comme ils ont pu l'être dimanche, ça peut vraiment être un match dont on parlera dans plusieurs années si ça se passe comme tout le monde l'attend. Alors après, il peut y avoir une énorme tempête de neige, on peut se retrouver un match tout pourri avec des défenses qui prennent la main, mais j'y crois pas trop. En tout cas, je pense qu'il faut absolument regarder ce match. Même si on n'est pas fan des deux équipes, ça risque d'être très intéressant. Donc moi, je joue Buffalo, mais je ne pense pas qu'il y aura 25 points d'écart sur ce match. Merci beaucoup, Yellow. Il m'embête un peu ce match. De toute façon, pour moi, c'est le match le plus équilibré. Là encore, je vais pas défoncer une porte ouverte, parce que très franchement, c'est peut-être celui avec l'autre match peut-être derrière dont on va parler qui me paraît le plus indécis. Moi, pour la belle histoire, j'aimerais bien Buffalo parce qu'en effet, il y a ce match dont parlait Olivier que tout le monde aimerait revoir, notamment, alors si je reste sur mon pronostic de tout à l'heure, ce fameux Chiefs-Bills qui serait quelque chose d'intéressant, surtout que ça risquerait de se disputer sur terrain neutre du coup, donc ça apporterait encore plus son lot d'incertitudes. Mais Atlanta sera de la partie du coup. Voilà. Tout à fait. Une équipe gagnera à Atlanta et ça, on a fait ça depuis longtemps. C'est pas le sujet, monsieur. Me déconcentrez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour Buffalo sur ce match-là, c'est qu'en effet, je regarde le contenu des dernières semaines. Alors, on a vu du bon et du moins bon de la part de Buffalo et de Cincinnati sur l'ensemble de la saison. Globalement, il n'y a pas eu que des trajectoires régulières. Maintenant, ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression que Cincinnati, il y a un côté où ils passent complètement à côté, où tout leur sourit. Et à ce moment-là, ils arrivent à avoir un momentum assez dingue. Alors que Buffalo, j'ai quand même cette espèce de petite inconstance que je retrouve un peu trop souvent ces dernières semaines. Le fait que notamment offensivement ils ont cette fâcheuse tendance un petit peu à se tirer des balles dans le pied, alors que globalement on sent qu'ils maîtrisent contre New England et Miami, même si c'est des contextes particuliers parce que c'est des confrontations intra-AFC Est, c'était quand même assez ça a quand même pas mal sauté aux yeux. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure avec ce côté émotion. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour Buffalo, c'est que j'ai vraiment peur pour eux que Cincinnati arrive vraiment avec le couteau entre les dents, en se disant que même s'il y a eu très peu de temps de jouer sur le match de saison régulière, Cincinnati menait à ce moment-là, avait la possibilité de repasser devant Buffalo au classement et qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc je ne dis pas que Buffalo va arriver les bras croisés avec la Bills Mafia qui sera à fond derrière, mais je pense que du côté de Cincinnati, il va y avoir ce côté un petit peu orgueil, d'autant plus qu'ils ont cette capacité malgré tout à pouvoir poser des problèmes au backfield défensif de Buffalo. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'inquiète pour Buffalo. Je le répète, je pronostique quand même Buffalo. Je ne serais même pas étonné que ce match aille en prolongation, pour tout vous dire. C'est la même chose que toi. Tu merdes, je t'ai piqué tout ton texte, tout ton script. Non, sauf que moi j'ai pas le même vainqueur. Écoute. Du coup j'y vais avec Buffalo et je laisse Rémi répéter ce que je viens de dire en changeant son pronostic.
Vas-y, Rémi. La même chose. Merci, Non, ouais, Rémi. je suis sur le même, mais ça m'étonnerait pas d'avoir les Bengals émerger. Après, c'est tellement indécis que c'est compliqué. Voir un match à en prolongation, bah, ça veut tout dire. Mais j'ai l'impression qu'ils ont les armes offensives pour vraiment faire souffrir cette défense. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a peut-être... Il y a du déchet, il y a peut-être un ou deux turnovers en plus. On a vu une fâcheuse tendance au fumble du côté d'Allen face aux Dolphins. Il s'en est bien sorti avec un seul, je pense, recouvert par la défense. Mais ça peut être le tournant du match. On a vu que les big plays défensifs peuvent sauver un match. Les Bengals ont largement été sauvés par Hubbard la semaine dernière. Donc pourquoi pas recommencer cette semaine? Voilà, c'est un des deux matchs les plus sexy de la semaine et je pense qu'on ne sera pas déçus. Juste un point que j'ai juste oublié très rapidement. Il y a beaucoup, je trouve, de similitudes statistiques entre Miami et Cincinnati. Que ce soit offensivement et défensivement, le côté opportuniste en défense, c'est le côté justement être dangereux en attaque dans le domaine aérien. Et pour rejoindre un petit peu ce que je disais, c'est que là, Miami jouait sans son quarterback numéro 1 capable justement de développer cette attaque aérienne, ce qui ne sera pas le cas de Cincinnati ce week-end. Donc c'est ça aussi qui va être à surveiller. Ok, quelqu'un d'autre veut réagir sur ce match? Bah, je suis seul qui n'ai pas parlé. Alors vas-y. Mais justement, moi j'ai dit Bengals parce que je trouve malgré tout plus consistant. Moi j'ai toujours un peu de mal avec Buffalo. Je vous cache pas qu'intérieurement, si ça pouvait faire chier Olivier, je serais content. Mais plus sérieusement, les Buffalo, comme on en parlait souvent avec lui, et j'ai l'impression que c'est quand même pas un one-man show. Qu'on le veuille ou non, l'attaque de Buffalo, c'est Josh Allen. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Ok. Tu disais que l'attaque de Josh Allen, l'attaque de Buffalo, c'était un peu Josh Allen. Donc en fonction de comment il joue, des erreurs qu'il fait, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de backup, enfin de running back, pardon, au lieu de quarterback, mais de gens sur qui compter, ou même des receveurs. Alors Stephen Diggs est un excellent receveur, mais je trouve que, comment dirais-je, il va pas. Quand Josh Allen est en difficulté, il va pas. C'est pas un Justin Jefferson, il va pas être là pour compter quoi qu'il arrive être là. Au contraire, il va être très dépendant lui aussi de Josh Allen. Surtout que tout le monde est dépendant de Josh Allen, ce qui est normal, c'est quarterback, c'est la pièce centrale. Maintenant, voilà, je pense que c'est un peu trop monocentré autour de lui et je sais pas, je trouve que les Bengals ils distribuent mieux, ils ont plus de moyens, ils ont plus de vitesse en attaque, c'était assez intéressant. Malgré tout, je les trouve bons, malgré comment ils ont joué la semaine dernière. C'est vrai que les deux équipes n'ont pas été très bonnes. Et effectivement, un petit match à l'extérieur, je pense que comme a dit Elliot très justement, les Bengals, ils veulent prouver qu'ils étaient la meilleure équipe ce jour-là, qu'ils auraient dû être l'équipe une des meilleures équipes de l'AFC et non pas être numéro 2 au moins, et non les Bills. Donc voilà, je pense que les Bengals vont gagner, mais je vous annonce, et vous l'entendez de ma part, et ça va être très surprenant plus d'un, mais je pense que le vainqueur du Chiefs Jaguars va remporter l'AFC. Ok, donc tu dis que ce match ne sert à rien, quoi. Non, je dis juste que ce match. Non, il dit que les Chiefs iront au Super Bowl. Il dit que les Jaguars iront au Super Bowl. Mais je dis juste que. Essaie d'aller un peu plus loin, Rico, pardon. Que ce que je dis, mais ce que je dis, c'est si tu me dis que c'est le vainqueur de l'autre match qui va aller au Super Bowl, c'est-à-dire que ce match ne sert strictement à rien. Non, pas du tout. C'est peut être intéressant les matchs de foot, il n'y a pas que les résultats finaux. Bah ouais, les scrimmages c'est important aussi, Rico, respecte un peu. Hein. Allez-y, on passe au tout. Vous l'avez énervé. Merci, messieurs. on a perdu Rico, là. Cowboys 49ers pour boucler cette week de playoff. Ouais, superbe match sur papier. J'espère qu'on ne sera pas déçus. J'étais un peu déçu de la performance des Niners face aux Seahawks. Je m'attendais à un peu plus de contrôle de ce côté-là. On a vu un Purdy un peu plus ambitieux peut-être, et qui a pris peut-être un peu des risques inutiles, je ne sais pas, mais en tout cas, j'estime qu'il s'en sort bien sur sa première mi-temps. Il y a eu quelques choix offensifs que j'ai interrogé. Après, ça reste un rookie, ça reste un troisième quarterback qui joue en play-off face à un rival de division, donc ça reste quand même une énorme performance statistiquement.
Mais sur ce match-ci, j'ai l'impression que les Niners ont été un petit peu piqués à vif, notamment défensivement. On n'a pas vu la grande défense qu'on a vue pendant la saison régulière. Ils sont numéro 1 dans pas mal de catégories défensives. C'est vrai qu'au niveau défense aérienne, les quarterbacks adverses ont su parfois cumuler les yards et ils vont affronter un Dak Prescott qui arrive en pleine confiance. Donc ça va être un match très intéressant. Je suis curieux de voir ce que peut faire la défense des Cowboys pour inquiéter justement Purdy. On a une attaque des Niners qui tourne quand même pas mal du tout. On a des joueurs qui arrivent en pleine forme. Kittle a fait une fin de saison absolument exceptionnelle. Deebo Samuel, la semaine dernière, a montré qu'il était capable encore de faire de belles choses lorsqu'il a la balle en main. Et l'ajout de McCaffrey est de plus en plus précieux, on s'en rend compte. Donc pour moi, c'est peut-être un match qui peut vite basculer de par certaines erreurs. On attendait Dak Prescott au tournant, il n'a pas déçu. Est-ce qu'il va réussir à réaliser 2 si belles performances de suite ? Je ne sais pas. Il y a une belle opposition. Je ne dis pas que la défense des Buccaneers était ridicule, mais en tout cas, leur attaque l'était, donc il avait un petit peu moins de pression. Je souhaite à Maher de retrouver un peu le chemin de l'extra point, parce que c'est vrai que c'est le genre de match qui pour moi peut se jouer à un point, à un field goal, à un détail. J'ai tendance à croire que les Niners sont mieux armés un peu partout, mais il y a quand même un potentiel danger permanent, que ce soit dans l'attaque ou dans la défense des Cowboys. Donc méfiance. Ça, pour moi, ça va se jouer de nouveau un peu comme les Bills et les Bengals. Ça va se jouer au 4e quart-temps. L'équipe qui évitera, à mon avis, les bêtises l'emportera. Mais très curieux de voir ce que ça peut donner. Très, très curieux. Merci beaucoup, Rémi. Scooby, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai dit, ça va être très intéressant aussi. C'est vrai que ces deux équipes, enfin la 49ers, c'est vraiment pour moi l'équipe de ces dernières semaines, hein, qui sont quasiment invincibles, qui avec Brock Purdy, qui n'est pas le meilleur quarterback que j'avais vu en NCAA, un peu au contraire. Hein. Beaucoup de personnes s'amusaient à se moquer de lui quand il était à Iowa State et un peu le blâmer. Et c'était un peu la raison pour laquelle il y avait une espèce de plafond de verre au-dessus d'Iowa State. Mais il faut quand même nous souligner qu'il est assez impressionnant, qu'il est là, qu'il est surtout qu'il est juste, malgré qu'il a fait pas mal d'erreurs contre Seattle, mais il arrive quand même à bien s'en sortir. Oui. Et que globalement, depuis qu'il est sorti, il a été plutôt pas mal, assez intéressant. Mais il est quand même très bien entouré, je trouve qu'il est quand même plutôt globalement bien coaché. McCaffrey est vraiment là pour l'aider et ça se voit. Défensivement, Fortiner, c'est très bon, très solide. Malgré tout, je pense toujours en match contre les Raiders. Et ce match-là, en fait, où ils ont eu un peu fait n'importe quoi défensivement, j'ai l'impression que les Cowboys peuvent reproduire un peu la même situation. Ils ont une attaque au sol qui peut marcher. Tony Pollard est de plus en plus impressionnant. Dak Prescott a très bien joué la semaine dernière face aux Bucks qui n'ont pas non plus la pire défense de la NFL. Et défensivement aussi, les Cowboys peuvent être très très solides. Et ils l'ont montré la semaine dernière. Et les 49ers, maintenant, il y a un vrai challenge, savoir si Brock peut surmonter la défense des Cowboys. Et je pense que si défensivement les Cowboys peuvent tenir, je pense qu'offensivement ils ont les armes aussi pour marquer. Et je ne serais pas étonné que les Cowboys remportent 24-20. C'est ça que j'ai dit, Cowboys 24. Et peut-être qu'enfin ils vont aller en NFC Championship pour la première fois depuis que je suis né, je crois en 96. Oh, le mec qui place son âge comme ça, l'air de rien. Yellow, Olivier, un mot à rajouter? Olivier, vas-y. Hein. J'entends plus Rico, c'est pour ça que je me demandais si je pouvais parler ou pas. Olivier, que dire de ce match? Alors, il y a une semaine, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit les Niners. Rico, en fait, c'est entre vous deux que la communication pose problème, parce que nous, on vous entend. On vous entend tous les deux. Et donc, on entend Olivier, je ne sais pas toi, Rico. Ben non, mais Olivier, je le vois même plus. Attends, il est où, Olivier? Si, nous, on le voit et on entend Olivier. Ouais. Bon, bah, pardon, excuse-moi, Olivier, vas-y. Vas-y, Olivier, tu peux y aller. Vas-y, Olivier. Bon. Ouais, donc, ce que je disais, c'est oui, il y a une semaine, on m'aurait posé la question, je vous aurais dit les 49ers tranquilles de 2 touchdowns parce que les 49ers étaient un petit peu sur un nuage. Ils avaient cette défense qui était très très impressionnante depuis quelques semaines. Ils avaient un McCaffrey qui, au fur et à mesure qu'il intègre le jeu le playbook des 49ers, fait des choses assez extra avec.
Et puis là, contre les Seahawks, ils m'ont déçu. Alors, ils m'ont pas déçu offensivement parce que Purdy a continué à faire ce qu'on lui demande de faire. McCaffrey était là. Mais du point de vue défensif, ça a été très, très poussif contre les Seahawks. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de ce côté-là? Et puis, du côté des Cowboys, on a l'impression qu'en cette fin de saison, ils sont en train enfin de trouver une vraie stabilité, que Prescott, pour une fois, a l'air de supporter la pression, a l'air de prendre en main son équipe. On a l'impression que peut-être il a passé un cap. Donc là, le match devient un petit peu plus intéressant parce que contre les Bucks, ça a été assez facile pour les Cowboys. On peut se dire que en face, il n'y avait pas non plus une équipe extraordinaire, mais il y a eu une telle pression pendant toute la semaine d'avant sur Prescott que j'avais un petit peu peur qu'il nous fasse une bonne vieille cata comme il en a fait certaines fois, et finalement il a été exactement là comme on voulait qu'il soit. Donc je me dis pourquoi pas. Alors je pense que les 49ers vont s'en sortir, mais c'est un match qui me paraît beaucoup plus indécis que ce que j'aurais pu imaginer il y a encore quelques jours. Et ça vaudra le coup, je pense, de regarder, surtout que du côté de Dallas, il y a quelques playmakers en défense qui pourraient peut-être foutre le bordel. Micah Parsons, s'il commence à rentrer dans la tête de Purdy, ça peut déraper. Donc voilà, faut surveiller. D'ailleurs, c'est une bonne remarque que tu as fait à la fin, Olivier, parce que Micah Parsons, je pense qu'il est un peu énervé car il sait que Nick Bosa va remporter le MVP défense, et c'est un peu une façon de se venger, dire je vais battre l'équipe pour vous montrer que c'est moi le meilleur joueur défensif. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à tout ce que Olivier vient de dire que je n'ai pas entendu? Rémi, peut-être? Non, Yellow. En tout cas, c'était limpide et efficace comme toujours. T'as raté quelque chose, Rico. Ouais, franchement, Il a encore parlé de ma mère, je suis sûr. Non, bah écoute, je vais finir sur ce Niners Cowboys. Il y a un élément qui m'intéresse moi tout particulièrement, et aussi parce que c'est quand même Kyle Shanahan contre Dan Quinn ce match. C'est vrai. Un génie offensif, en tout cas un des plus créatifs offensivement de ces dernières années, un des coachs qui a révolutionné en tout cas les systèmes offensifs face à un des coachs les plus réputés cette année en tout cas en défense, ou en tout cas depuis qu'il est arrivé du côté de Dallas, à savoir Dan Quinn. Moi j'avoue que c'est un match-up qui m'intrigue tout particulièrement parce que autant sans faire abstraction bien entendu de ce qui va se passer sur le terrain, Kyle Shanahan n'est jamais aussi motivé que quand on lui met un coach défensif qu'il connaît et qui est extrêmement réputé. Donc moi, c'est déjà un élément qui fait que je me dis qu'au niveau du playbook offensif, je pense que Shanahan va nous préparer 2-3 dingueries pour essayer justement de prendre à défaut Dan Quinn et Dallas. Si je reviens sur le terrain, il y a des éléments où je me dis que certes, en effet, il y a la problématique Brock Purdy, il y a des choses qui font que là aussi, l'inexpérience peut également coûter cher. Encore une fois, des arguments qu'on avait évoqués pour d'autres quarterbacks, ça s'applique bien entendu pour Brock Purdy, même si on voit que sous la coupe de Kyle Shanahan, globalement, il y a une espèce là aussi d'insouciance un peu similaire à ce qu'on voit du côté des Giants, qui a l'air de transpirer de la part du quarterback de San Francisco. D'un côté, je regarde l'attaque de San Francisco, je me dis que ça va énormément courir. Autant Dallas a cette capacité à être dangereux sur le pass rush, autant je trouve que sur le run-stop, même s'il concède peu de touchdowns depuis le début de la saison, c'est une équipe qui peut être relativement friable dans ce domaine-là, encore plus face à une équipe de San Francisco qui ne va pas se gêner pour essayer d'apporter de la vitesse. Et si je regarde l'attaque de Dallas, il y a un point qui m'interpelle un petit peu, parce qu'on parle beaucoup de l'inexpérience de Purdy. Dak Prescott, c'est quand même le quarterback qui est le plus intercepté depuis le début de la saison avec Davis Mills. Et en face de lui, il y a une équipe qui intercepte le plus depuis le début de la saison avec les Niners, même s'ils sont un peu généreux dans le domaine aérien. Et ça, on en parlait également un petit peu tout à l'heure, notamment avec la prestation face à Seattle. Le match-up où Charvarius Ward a eu beaucoup de difficultés, notamment contre DK Metcalf, et ça peut ne pas pardonner contre CeeDee Lamb, bien entendu. Mais c'est vrai que là encore, si on prend le côté turnover, opportunisme défensif, on dira, c'est là en effet où Demeco Ryans, le coordinateur défensif, peut tirer son épingle du jeu face à une équipe de Dallas qui reste quand même sujet à quelques petits points d'interrogation. On se rappelle que c'était une confrontation de l'année dernière, déjà en play-off sur le terrain de Dallas à l'époque, où on s'est dit que justement Dallas avait quand même pas mal de voyants au vert, et on avait vu les Cowboys notamment offensivement se liquéfier. Et j'ai un peu peur que ce soit le même type de scénario. Je suis pas sûr qu'on partira sur un 40-35, mais je vois peut-être la défense des Niners réussir à suffisamment freiner Dallas
pour peut-être aller chercher une victoire folle, 20-17. Mais J'y vais du là, coup avec les Niners. Mais là, c'est intéressant ce que tu as dit, Yellow, j'y avais pas pensé, mais le truc, c'est que je pense que on est un peu dans une situation inverse, où nous, c'est un peu Dallas les favoris, si je me rappelle bien. Ce match-là, on pensait pas que Dallas allait jusqu'en NFC, et là, on est dans une situation complètement inverse. Il y a une espèce de... Moi, j'aime bien, c'est un peu ce principe, enfin pas en NFL, mais dans le sport professionnel, un peu de fierté, où l'an dernier, vous nous avez plus ou moins massacrés, on va se rejouer, on a des contextes différents, on a appris nos erreurs. Et voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé l'hommage à Atlanta Falcons du Super Bowl. On place Atlanta sur tous les matchs, c'est important. Ouais. Moi, j'essaie de placer les Jets, mais j'ai pas réussi. C'est plus dur. Bon courage. Le seul truc que je peux dire, c'est que nous, on a battu Buffalo. Bravo. C'est vrai. On peut le dire. Bon, merci messieurs. Voilà, donc rappelez-vous, après après le week-end division, c'est la Reveal Week. Et on en parlera la semaine prochaine, je pense, parce que des choses vont être révélées, apparemment. Et apparemment, elles l'ont déjà été. Voilà. Ça devient Secret Story, cette émission, c'est n'importe quoi. Ah non, ça a toujours été n'importe quoi. Avec impatience d'écouter le podcast pour entendre les conneries d'Erico. Bon, c'est très particulier parce que j'entends pas Olivier, donc je suis obligé de... Ah, c'est extraordinaire. Vous voulez pas shooter l'un sur l'autre parce que moi, ça m'éclate. Moi, je veux bien qu'on fasse ça toutes les semaines. Le fait que vous n'entendiez pas, c'est Vous voulez me plutôt pas forcer mal. à écouter le podcast, c'est ça, mon enculé. Moi, je la fais, l'émission, je la consomme pas, faut pas déconner. Bref, voilà. La semaine prochaine, 2 matchs, et puis après, on part en vacances, hein, faut pas déconner. Non, on rigole, on fait pas de fric, donc on va continuer à bosser, voilà. Puis c'est tout. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour cette chaleureuse émission. Je vous souhaite un bon week-end. Un week-end NFL qui sera, j'espère, aussi bon que le dernier, qui était quand même vraiment pas mal. Il y avait quand même plein de surprises et des trucs sympas. Voilà. Et donc voilà. Merci messieurs. Merci et à bon toi. week-end. Bon week-end, ouais. À la prochaine.